Et du tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode pro team du jeu Tour de France 2024 avec la groupe FDJ. C'est très compliqué, Lenny Martinez est au niveau du top 5, mais avec David Gaudu on est malade. Et à mon avis on a une mauvaise forme qui fait qu'on est que à se battre dans les 15 premiers, mais on va se prendre limite 6 minutes ce soir. Malgré le fait qu'on limite bien la casse, on a été lâché avant Deli, avant Philipsen qui ont réussi à s'accrocher. J'ai aussi envoyé Madoise dans l'échappée, bon il s'est fait lâcher avant le sommet de Sestrière. Et il était à 1,30, il est jamais revenu. Enfin non, le groupe est revenu à 50 secondes, je l'ai pas attaqué. Donc le groupe de contre à ce moment-là de 13 scores, ils sont jamais revenus. Et Nini, ouais, il va basculer en 5ème position au sommet. Il y aura des choix forcément à faire en cette fin d'étape côté Groupama FDJ. Qu'est-ce qu'on mettra à l'idée? On va dépasser Mathieu Van Der Poel et Yann Bernal, on va être dans les 10 premiers de l'étape, mais c'est pas ce que t'es venu chercher quand t'es David Gaudu, quand on a fait notre début de saison, forcément. Après les écarts sont immenses, hein. C'est aussi qu'il faut se dire. C'est David, on limite bien la casse, on est encore dans les 10 premiers de l'étape. On va récupérer du temps à Mathieu Van Der Poel, mais c'est pas forcément, enfin oui, déjà on doit être devant Mathieu Van Der Poel certes, mais c'est pas ce qu'on est venu chercher devant. On a Lenny Martinez qui n'arrive pas à basculer, mais qui surtout est pas loin. Il est dans le top 5 quoi. Alors certes David nous donne plus de garanties que Lenny, mais il est devant, il a 2000 d'avance aujourd'hui. Après vous me direz que David, on est à peu près 9ème sur une étape de montagne comme celle-ci. On est vraiment en plus bas de notre condition. Par rapport aux autres qui doivent être déjà qui sont plus forts et qui doivent être en pic de forme, on va dire que c'est encourageant. Oui, mais bon, on n'est pas venu chercher ça quoi. On va basculer, je pense, maintenant sur Lenny, très clairement. Ça va être ça l'objectif, c'est de basculer sur Lenny Martinez. Je crois qu'on est au niveau du plan l'achat, mais on va surtout. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va souvent le virage, reprendre dedans, c'est pas l'idée du siècle. On va essayer de récup un maximum. Voilà, et maintenant, surtout, l'objectif, c'est essayer de, à la fois de creuser les cas, de rester dans ce top 5, parce qu'en vrai, c'est plutôt pas mal ce qu'on réalise ce soir. David, de toute façon. L'objectif, c'est de remonter le plus vite possible devant. Il aura bien su quand même limiter la casse parce qu'on est lâché très tôt dès les premières rampes limite. Il reste 10 km avant l'arrivée. Allez, encore un effort pour l'homme de tête et il devrait finir par s'imposer. Avec les on gagne une trentaine de secondes d'avance sur Hindley. Je suis pas non plus la descente du siècle. Hein. Avec Lenny, il faut qu'on en ait conscience. Parce que là, on se retrouve un peu tout seul. Allez, David, s'il peut distancer Yann Bernal, ce serait sympa. Ok, je vais pas être très efficace. Caché à bloc. Lenny va bien remonter au général, hein, parce que là, tout simplement, il se retrouve en 5ème place devant et largement David, même si David, il est meilleur en chrono. En tout cas, j'ai mis meilleur en chrono que Lenny, que les chemins blancs. Ça va être une. Mais putain, mais pourquoi ce guignol il s'est mis sur la droite de route, mais que. Plus que tout à l'heure, je me suis bloqué avec David par Val, qui était censé me protéger, mais putain, j'ai viré 15 ans avant, ce mec qui s'arrête. On risque de perdre toute notre avance qu'on avait sur le groupe Jay Hindley. C'est pas faute de faire une descente fuel attaque. Hein. Vous l'aurez remarqué. Allez, encore quelques instants de patience et nous devrions le voir seul passer la ligne en vainqueur. Comme Irel va aller s'imposer avec un écart qui est un peu légère et équivalent. Ah, on n'est pas loin hein, de ce qu'il avait mis à Vingord et compagnie à ce moment-là à l'arrivée. Si avec Lenny on peut basculer devant Hindley par exemple. C'est très sympa, évidemment je touche le joystick mais il continue à être dans la bordure. David a lâché Yann Bernal mais il est quand même à une limite du groupe de derrière. Allez, Lenny en vrai c'est ça bien, le problème c'est que les chemins blancs c'est pas du tout à notre contenance comme le contrôle annonce.
toute façon, on va devoir tenter des trucs sur certaines étapes, je pense, côté Groupama. Je pense que dans le Cantal, on va tenter des trucs, hein, forcément. Là, on n'est pas du tout là, dans la position dans laquelle on voulait être. Déjà que Lenny, c'est le seul qui est en bonne forme, alors que, bah, on est avec Pity, évidemment. Mais Pity était crevé au bout de 3 étapes. Bon, après les 2 premières étapes, il était crevé, Lorenz Pity. Donc, c'était pas notre avantage pour un sprint. C'est un début de tour un peu cauchemardesque côté Groupama FDJ. Certains vont dire que ça ressemble à IRL. Je sais pas si on peut dire que c'est. Ouais, enfin. C'est pas faux non plus, même s'il y a quand même des meilleurs résultats ici. Avec entre autres le fait qu'avec Lenny on va chercher une 5ème place. À valoir, c'est quand même vraiment très bien. Et Lorenz Pity, non, mais en fait il y a personne qui est en forme alors que j'ai mis la moitié de l'équipe en pile de forme. Enfin, je sais pas. Lorenz, Steffi qui est en plus en maladie rouge. Romain, Val, David et Nice sont censés être en pile de forme. Il y a un mec en bonne forme. Sérieux. Bon, David va se prendre un gros éclat aujourd'hui, mais en soi, bon. On va devoir être dans la fin du top 10 qui n'était pas envisagé au vu de ce qu'on avait fait sur Dauphiné. Enfin, Dauphiné, le problème, c'est qu'on était très bien sur les 6 premiers jours et qu'après, en fait, on s'est tapé des méformes. Ce qui a fait que tout simplement, on était tout dans le coup. Victoire de Pogacar, le jaune pour Pogacar, le vert pour Van Der Poel, le maillot blanc pour Lingard et le blanc pour Remco. Alors que ce Nice, en plus de forme, on est capable de tenir taille, tu vois, donc honnêtement, je sais pas. On pouvait espérer mieux qu'un top 5 aujourd'hui. Pogacar est en plus de forme. C'est dommage. Et David est en mauvaise forme, c'est bien ce que je pensais. Et Van Der Poel en mauvaise forme, il fait top 15, tout va bien. Presque 6 minutes de perdu hein, pour David quand même. Victoire et Nick qui fait top 5 du coup. Et Bernal 10ème. Victoire de Tadej Pogacar, Slovène de l'Ultimate en 3h44 minutes et 4 secondes et 18 secondes de bonification pour lui. C'est vrai qu'il y avait le second de bonif au sommet du galier. Du côté du classement général, en 18h25 minutes et 32 secondes, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate qui est en tête de ce classement général. En tête du classement numéro grimpeur. C'est avec 22 points Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma et The Bike. En tête du classement par points, c'est Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais de notre en tête du classement par points, en tête du classement par points. C'est Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais de l'Alpecin de Koenig qui a 80 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step en 18h27 minutes et 50 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 55h, 39 minutes et 42 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Deredji avec 367 km pour lui, le Canadien. On a 3 mètres dans les 10. Pas ce qu'on cherchait. Hein. En vrai, David est 6ème. Hein. Le 5ème est à portée, mais on est déjà très très loin du podium qu'on pouvait viser. Tu vois l'adversité derrière qui est très très loin. Lenny 9ème. Et 10ème Val. Et la 5ème du coup VDP. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 60 PPC, 509 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate. En tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe. C'est notre équipe française de la Groupama FDJ avec plus 40 PPC, 1451 PPC qui est en tête de ce classement Pro Cycling par équipe. Et bien écoutez, c'était pas le début qui nous enjaillait le plus, forcément, avec pas mal de retard, mais bon. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape où on espère quand même un meilleur résultat évidemment de la part de nos coureurs. Plus que probable. Une étape sans intérêt pour nous. Écoutez, c'est plutôt sympathique cette étape parce que vraiment on dirait qu'on a une équipe de dépressifs, c'est vraiment des mecs qui sont en forme alors que on a 6 qui sont censés être en pic de forme sur ce tour, tout va bien. Steffi qui était censé être là pour jouer le chrono, bah, évidemment il est toujours en maladie grave hein, depuis il est même malade depuis la première étape, c'est vraiment sympathique. Titia peut être là pour le sprint, bon j'ai quasiment oublié de faire le sprint, j'ai pu prendre 6 points. On me réveille en 400 mètres et en arrivant à me faufiler. Mais ouais, compliqué avec la Groupama pour le moment, je vais pas vous le cacher.
C'est pas ce qu'on souhaitait, je pense, en Celui-là, il début essaye de de piéger saison, les surtout que sprinteurs. vu qu'on avait réalisé de très bons résultats jusqu'ici, qu'on est toujours équipe numéro 1 mondiale, un peu comme Decathlon au final sur le tour Liral qui était Les équipiers des sprinteurs ont carrément, parfaitement ouais, géré au niveau cette de la étape. À troisième 5 équipe, km du but, le peloton est groupé sur la et tout est en place mondiale désormais sur la pour un saison, sprint massif. et qui au final a eu un tour plus compliqué que prévu. C'est un peu compliqué pour notre part en ce début de course. Faut pas qu'on marque le pas parce qu'on a encore une fin de saison qui s'annonce agitée pour notre formation. Et on dirait Les qu'ils sont un peu sprinteurs sont prêts fatigués, à en que Gérard découdre d'alarme et à placer dans la roue de leurs équipiers. Ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Du Tour de France, alors que on est à peine le deuxième épisode du coup des 7 sur le tour de cette saison. Mais bon. C'est vrai que ça peut être compliqué, je vais pas vous le cacher. On peut avoir la capacité à y aller. Chercher cette victoire. Et voici la flamme rouge pour le peloton. C'est très sympathique, enfin victoire je sais pas, mais en tout cas être capable de remonter, mais oui, une victoire sur ce tour, ce serait bien. Avec Lorenz ça va être compliqué, on a largement un déficit de vitesse par rapport à la plupart des sprinteurs. Est-ce qu'on a la capacité à remonter sur la fin du Attention, on sprint? va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ici, on va finir 10ème. C'est super. Ce Tour de France côté Groupama FDJ, c'est vraiment le meilleur Tour de France de l'histoire. C'est vraiment super. Hein. Évitez qu'on ironise là-dessus, la situation est vraiment sympa. On a du mal en ces débuts de course, il va falloir se ressaisir très rapidement. Surtout sur l'étape des chemins blancs. Nous on va arriver avec de l'ambition, avec Sticky, avec Val, avec Lorenz, avec Lémi, David, Romain. Je pense selon moi, alors que Victor de Merlier s'impose, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Roche pour Vingord et le blanc pour Amco. Je pense que c'est sur l'étape des chemins blancs, un petit Romain Grigor, un petit Lorenz Pitti à l'avant. Alors là, bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Putain, mais cette manette de merde, c'est la Top 10 troisième fois alors que qu'il l'étape ne nous convenait pas. Je suis très tourne satisfait. en 5 minutes. Victoire de Tim Merlier, le belge de la Souda Quickstep en 4 h 2 minutes et 19 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est-à-dire Pogacar, le semaine de l'Ultima est en 22 h 27 minutes et 58 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 22 points pour Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma et The Bike. Du côté du classement des jeunes, enfin du côté du classement par points, pardon, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 117 points. Du côté du classement des jeunes cette fois-ci, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Quickstep en 22 h 30 minutes et 9 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 67 h 46 minutes et 46 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Deredji avec 367 km pour lui, le Canadien de la Israel Première Tech. Au niveau du général, on a quand même un peu d'avance, vite fait, avec les nuits comme sur nos principaux adversaires pour le top 10, mais là il va falloir remonter. Et ce sera le mot d'ordre pour le prochain épisode, même si on n'a fait que 2 étapes encore dans cette vidéo. Plus 0 PPC, 509 PPC pour Tadej Pogacar, semaine de l'Ultimate. En tête du classement pour cycling individuel, en tête du classement pour cycling individuel, effectivement en tête du classement pour cycling par équipe, c'est toujours notre équipe française de la Groupama FDJ avec plus 5 PPC, 1456 PPC pour nous, en tête de ce classement pour cycling par équipe. Et puis du côté de la prochaine étape, commençons le briefing de cette étape. C'est une arrivée L'essentiel à retenir aujourd'hui à Dijon, entre Mâcon et Dijon, où Groenewegen s'était imposé. L'objectif très clairement les gars sera d'aller chercher la plus haute performance possible avec Lorenz, même si je vais pas vous cacher qu'au sprint ça va être déjà très dur et qu'il a quand même une barre de fatigue assez importante dès au bout de 2 jours de course. Il avait déjà une barre de fatigue vraiment très forte, hein, Lorenz. C'est ça qui m'inquiète avec lui, je vais pas vous le cacher. Et bon. L'objectif c'est qu'on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape. Allez, le final de cette 6ème étape de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. Je ne vais pas vous cacher que c'est assez compliqué, hein. On a envoyé Géné Salavant, donc il a pris le point du classement de la montagne, ça nous fera quelques points
À la fin de la course, c'est le seul qui est en bonne forme. On a une équipe en dépression aujourd'hui, ça me terrifie sur ce tour, enfin me terrifie, je sais pas, mais c'est désolant. On est censé avoir 6 cours en pile de forme, le seul qui est en bonne forme sur cette étape, c'est quand même un mec qui est censé être en pile de forme sur la prochaine course, quoi. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort. On dirait la préparation du groupe avec Si des tu Gilles pour démarres le Tour trop de tard, France. tu n'auras pas le temps de les remonter. Voilà, pour le peloton, il reste encore 5 km. Ouais, bah après on va essayer de bien finir avec Lorenz Pitti. Hier on était en bonne forme, aujourd'hui on est qu'en fin de classique. Vous vous en doutez que déjà que c'est compliqué d'habitude, là je ne même pas imaginer, vu qu'on n'a pas le pic de forme. Il reste 3 km pour le peloton. Le sprint est inévitable. La prochaine vidéo par contre on aura le chrono, l'étape de plaine et les chemins qui sera beaucoup plus intéressante avec beaucoup plus de choses au final. Donc on tentera des trucs, hein. Grégoire je pense, et comme je dis, Lorenz Pitti dans l'échappée. Mais après on tentera d'attaquer avec David peut-être les lignes, enfin je sais pas ce qu'on fera, Valge qui est fou, on essaiera de gagner les chemins blancs forcément. Puis je pense qu'on gagne que ce soit sur le tour en temps réel ou même avec Bonaparte quand j'ai testé de La côté. flamme rouge est franchie. Le sprint va être lancé. Quasiment il y a un seconde d'avance. C'est ce que vous avez vu en vidéo. Vu que le monde de toute façon est. Allez, maintenant on va lancer notre sprint. C'est clairement avec Lorenz Pitti. Face à Arnaud Démarre, on va essayer de remonter. Là on est très très bien avec Lorenz. Allez, vas-y Lorenz. Vas-y mon petit Lorenz Pitti dans les derniers mètres. On va pas finir dans les 10 premiers, mais quel jeu de merde, putain. On est nul, c'est pas possible. Eh non mais à un moment faut. Quand est-ce qu'on y arrivera sur ce tour? Après vous me direz c'est à l'image de l'équipe IRL, mais bon même si ça j'avoue que c'est méchant, bon. Il est tout sourire au moment de monter sur le On podium. n'arrive pas à faire le prix parce que c'est compliqué, hein. Voici le vainqueur de l'étape. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. On peut dire que le tour se passe idéalement. Il va monter sur le... Victoire de Philipsen, le vert, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Vingegaard et le blanc pour Remco. Il n'y a pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Et Kung, mais putain, mais Stéphane Kung, j'en ai marre de ce mec. Il est tout le temps malade depuis le début de l'épreuve, il est en maladie rouge, encore une fois. Bon, Philipsen, qui s'impose le belge de la PC de Kenin contre 3h36 minutes et 13 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Maintenant, Rudy est en maladie verte. Non, mais comment est-ce que cette spirale va se terminer dans cette équipe? Tadej Pogacar, Slovène de l'Ultimate, est toujours en tête du classement général en 26h04 minutes et 11 secondes du côté du classement. Du Murgrappa, pardon. C'est toujours Vingegaard avec 22 points, le Néerlandais de la Visma-Usbach. J'ai pas mis Mollard avant parce que ça aurait été Vingegaard qui aurait encore eu le classement de la montagne. Du côté du classe, et c'est peut-être pour ça qu'on l'enverra dans l'étape 8 à l'avant, au pire pour prendre 2-3 points. Et l'échappée a peut-être plus de chances d'aller au bout. Du côté du classement, par points, 175 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin Koenig, qui on est très très loin nous. Il a mis plus de points que David, à peine Lorenz, c'est que le Val. Et que Rudy du côté du classement. Les jeunes. C'est Remco Evenepoel, le belge sur le quick-step en 26h6 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement, par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 78h 35 minutes et 25 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Dereji, le Canadien, c'est Dereji, le Canadien de la Israël, première tech avec 367 km. Oui, le Canadien. Qui est en tête de ce classement. Plusieurs BBC, 509 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène en tête du classement pour cycling individuel, ouais pour le Slovène de l'Ultimate, en tête du classement pour cycling individuel, en tête du classement pour cycling par équipe. C'est toujours notre équipe française de la Groupama FDJ avec plus 5 PPC, 1461 PPC. Pour nous, Bonjour notre les gars. équipe française en tête du classement pour Commençons le cycling par briefing équipe. de cette étape. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de Sans vous abonner à la surprise, chaîne, on peut assister à la like, victoire d'un partage, spécialiste commenter, de la et discipline. venez en rejoindre Dans sur le le classement site. général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. Veuillez Votre m'en réussite, excuser, c'était les chances de juste rentrer pour dans le parler. top 10 sont minces. On va essayer Essayez de limiter la de casse. redresser la barre très clairement lors des prochaines vidéos. Mais bon, là, je n'y peux rien. Si l'équipe est... Cette manette qui tombe encore. Mais bon, si l'équipe elle veut pas mettre du sien, moi je n'y peux rien.
Allez, à tout de suite. Enfin, en tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. On se retrouve très bientôt, c'était Cyclisme 3D pour te dire à la prochaine. Ciao.